Aujourd'hui, on va voir les news de Riftbound et vous allez voir qu'on a déjà l'arrivée du deuxième set. Je vais vous parler de pas mal de choses par rapport à ça qui vont impacter sur le jeu, des nouveaux champions qu'il y aura, potentiellement des nouveaux effets. Donc restez avec moi, vous allez voir, on va trouver pas mal de choses intéressantes. Alors on a déjà ce nouveau visuel Riftbound League of Legends Spirit Forged. Donc Forge de l'esprit en français. Sur ce visuel, on voit au milieu c'est Irelia. À droite, on a Fiora et à gauche de l'écran, on a Lucian dans les lames. Ça, ce sont les lames normalement du personnage Irelia. Et qu'est-ce que nous dit Riot sur ce futur set? On va en parler tout de suite. Et je vous traduis ça en français. Alors, une fois l'origine de Riftbound racontée, il est temps de devenir Forge de l'esprit. Ce deuxième set dynamique introduit de nouveaux champions dans le jeu, comme Ezreal, Fiora, Irelia, Lucian et Rumble. Forge de l'esprit propose plus de 200 nouvelles cartes, 2 nouveaux decks de champions prêts à jouer dès la sortie de la boîte et bien plus encore. Riftbound Spirit Forge sortira en décembre 2025 en Chine et en février 2026 en anglais. Si on veut plus de détails, on peut s'abonner à leur newsletter pour avoir les informations. Alors, ça, c'est très peu d'informations pour l'instant, mais vous allez voir que ça impacte pas mal de choses sur le jeu dont je vais vous parler tout de suite. Parce que déjà, moi, premièrement, ça me fait me poser plusieurs interrogations. La première chose, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient réduire l'écart de sortie entre la Chine et la VO pour que petit à petit, on arrive aux mêmes dates de sortie parce que sinon, ça sera complètement déséquilibré dans les championnats régionaux ou dans les championnats du monde. Et là, on voit que la première date de sortie de Riftbound, c'est pour la Chine le 31 août et pour nous le 31 octobre avec 2 mois d'écart. Donc là, ils n'ont pas encore annoncé exactement les dates, mais il y a encore 2 mois d'écart, c'est décembre et février. Donc à voir, moi j'espère vraiment qu'ils vont décaler à chaque fois d'1 ou 2 semaines la différence pour que dans 2 ans, il n'y ait plus aucun écart et que ça arrive en même temps, sinon ça va être compliqué. Mais j'ai peur un petit peu que ça soit pas décalé et que ça soit toujours exactement 2 mois d'écart. Ça, c'est la première interrogation que je me pose et la deuxième, c'est la traduction du jeu en français. Ils ont annoncé en effet une sortie en février en VO, mais ils avaient dit qu'ils souhaitaient traduire le jeu en français si le jeu marchait bien. Et là-dessus, le fait qu'ils disent que ce sera en VO en février, ça veut bien clairement dire qu'il y aura pas d'autres langues qui vont sortir en février. Donc soit qu'il y aura une VF fait encore plus tard, soit que le deuxième set sera toujours pas fait en version française. Et ça, c'est un peu dommage parce que il y a des joueurs que ça rebute le fait que le jeu soit uniquement en anglais et pas en français. Et ça rebute même, je pense, une bonne potentielle moitié des joueurs le fait que le jeu soit uniquement en anglais et pas en français. Mais ça, c'est mon avis. Après, je sais pas exactement quelle partie des joueurs ne va pas vouloir adhérer au jeu à cause de la langue. Mais à mon avis, c'est vraiment une part non négligeable quand même. Maintenant, autre petit problème, c'est pas vraiment un problème, c'est des adaptations qu'il va y avoir. Le set va comprendre 200 cartes et non pas 300 comme le premier set. Et sur les 200 cartes, je vais vous montrer les visuels, je vais les rajouter par là au montage. Il y a 2 légendes. Les légendes, ce seront Fiora dont on a déjà le premier champion et Rumble. Et donc du coup, je suppose que s'il y a 2 légendes, il y aura 3 champions qui vont sortir. Il y a déjà une version de Fiora, donc il va rester la deuxième version de Fiora et les 2 versions de Rumble. Aussi bien évidemment les autres champions qui nous annoncés, mais la première question que je vais me poser, c'est au niveau des alternatives. Logiquement, il y aura donc 4 alts, 2 pour Fiora, 2 pour Rumble, et il y aura donc 2 légendes avec, je suppose, 2 Overnumber et 2 Signed. Ça pose un problème dans la répartition des alts et des Overnumber dans les boîtes de booster, parce que s'ils gardent le même rythme qu'avant, ce n'est strictement pas possible. Le calcul, vous pouvez le faire, il est tout simple. Actuellement, il y a 2 alts par boîte de booster, et donc s'ils continuent avec 2 alts par boîte de booster au prochain set, en fait, avec 2 boîtes de booster, on aura toutes les alts. Et il y aura même plus de versions alternatives que de versions épiques normales, si bien sûr il n'y a que 4 alts dans le set. Mais comme il y a uniquement les champions des légendes qui sont alternatifs pour l'instant, c'est ce qui risque de se profiler. Alors ça, ils ont 2 possibilités pour éviter que du coup les alternatives deviennent presque une carte commune. C'est soit ils rajoutent d'autres champions en version alternative dans le set, soit à la place, ils diminuent largement le taux de drop des alternatives. Et pour arriver à une proportion équivalente au premier set, il faudrait donc prendre proportionnellement le nombre de champions du deuxième set par rapport au nombre de champions du premier set et proportionnellement le nombre de cartes. Il y a 200 cartes dans le deuxième set et 300 dans le premier et ça ferait qu'il faudrait avoir un taux de drop de 4 fois moins au niveau des alternatives.
Donc plus de 2 par boîte de booster, mais d'avoir une alternative toutes les 2 boîtes de booster. Mais est-ce que ça poserait pas aussi un problème pour les joueurs? Je ne sais pas. En tout cas, c'est exactement la même chose pour les overnumber. Si on part à 2 overnumber par case, et ben les overnumber seront beaucoup moins rares qu'avant, puisqu'il n'y en a que 2 à la place de 12. Il faudra donc mettre une overnumber toutes les 2 cases, et du coup une signed toutes les 20 cases. C'est-à-dire 6 x 20 x 24, 120 x 24. Ça doit faire pas loin de une signette tous les 3000 boosters. Donc c'est pareil, ça pose un problème, parce qu'une signette tous les 3000 boosters c'est très peu, mais en même temps, si ils font plus que ça, il y aura beaucoup plus de Rumble ou de Fura overnumber et signette que les autres overnumber et signette du premier set. Je sais pas comment ils vont arriver à réguler tout ça, mais il va falloir qu'ils trouvent une solution, soit en rajoutant des overnumber, soit en diminuant le taux de drop, soit en faisant complètement autre chose auquel on ne s'attend pas. Mais du coup, je me pose la question de comment ils vont gérer en effet ce taux de drop dans les boosters. Logiquement, vu qu'il n'y aura pas non plus les sorts de champions, il y aura aussi un petit peu moins d'épiques proportionnellement. Et donc ça aussi, le taux d'épiques, ça va influer, mais légèrement, donc je pense pas qu'ils vont le changer. Et moi, j'espère dans ce nouveau set qu'il y aura aussi pas mal de battlefield, parce que actuellement, je trouve que le système d'attaquer des battlefields, c'est vraiment bien, mais on n'a pas des battlefields assez riches pour pouvoir jouer correctement. C'est-à-dire que les battlefields qu'on a, soit ils sont très forts pour notre deck, on n'a pas besoin de s'adapter, et dans tous les cas, on joue ces battlefields là peu importe la méta, et du coup au niveau stratégique je trouve ça assez limite. Soit au contraire, le battlefield il est fort pour les 2 decks qu'il y a et ça ne permet de créer aucun avantage, c'est juste un battlefield qui est posé. Il y a même des battlefields pour moi où c'est le premier qu'il a qui gagne la partie, comme par exemple le battlefield qui fait qu'on draw lorsqu'on hold, bah forcément celui qui contrôle ce battlefield là il est quasiment sûr d'avoir gagné la partie. Enfin moi pour le moment au niveau des battlefields je trouve qu'on est un petit peu moyen et j'aimerais bien voir des battlefields un peu plus intéressants. Peut-être avec des effets un petit peu moins impactants sur la game, mais un petit peu plus personnalisés par rapport aux différentes légendes. En fait, le but, ça serait qu'il y ait vraiment une vraie stratégie de choix des battlefields à mettre dans son deck et de choix des battlefields à mettre en 1, 2, 3, sans non plus que ça crée trop d'écart entre notre deck et le deck de l'adversaire. Je conçois que ce soit bien compliqué à faire, mais pour l'instant, je trouve que c'est pas optimal et donc moi, j'en attends beaucoup au niveau des battlefields. Et maintenant, je vais vous parler des différents champions, Ezreal, Irelia, Lucian, Fiora et Rumble. Alors, le premier qu'on va voir, c'est Ezreal. Ezreal, qui c'est un petit garçon qui a perdu ses parents, du coup, qui va à la conquête dans le monde d'objets un petit peu rares parce que ses parents étaient des chasseurs de pyramides et d'objets précieux. Et donc, il va aller essayer de retrouver ses parents en allant chasser un petit peu les pyramides, voire trouver des objets exceptionnels. Et dans le jeu, c'est un personnage ADC avec des gadgets. Et par rapport au lore et au personnage de League of Legends en jeu, ce sera un personnage qui sera certainement mind avec des petits effets un petit peu stratégiques. Et la deuxième couleur, je ne sais pas vraiment quelle couleur pourrait lui être attribuée. Je pense pas que ce soit KO ou Order. Je pense pas que ce soit Fury non plus, parce que c'est pas possible avec Mine. Non, c'est Combat qui est pas possible avec Mine. Donc ça pourrait être aussi Fury ou Calme. En tout cas, je suis sûr à 80% que ce sera Mind et que ce sera pas une grosse carte avec 6 ou 7 de puissance. C'est pas le style du personnage, ce sera un petit peu plus stratégique avec des dégâts un petit peu du style de Kai'Sa, à mettre des dégâts un petit peu par-ci par-là. Voilà pour Ezreal. Ensuite on a Irelia. Alors Irelia, c'est un personnage qui vient de Ionia, d'une île un petit peu féerique avec des pouvoirs mystiques. Et Irelia, c'était une très jeune combattante qui va prendre le leader dans les armées et qui va se battre avec des lames qui volent un petit peu autour d'elle en dansant. Elle danse en faisant voler ses lames autour d'elle et en allant percuter les ennemis comme ça. Et en jeu, c'est un personnage qu'on va jouer principalement sur la top ou la mid lane, qui va être un gros dueliste et qui va être un bruiser pour aller détruire les teamfights en late game. Et donc pour Irelia, ça me paraît assez clair, on sera certainement sur 3 choses possibles, soit de l'order, soit du combat ou du calme. Le chaos, ça paraît strictement impossible, le fury, j'y crois pas trop non plus. Le mind, c'est possible que ce soit du mind, mais je pense pas. À mon avis, on va plutôt partir sur quelque chose comme order combat pour Irelia. Là, bien sûr, ce que je vous dis, ce sont simplement des champions. Donc, on n'en aura qu'un certainement. On n'aura certainement qu'un Ezreal et qu'une Irelia. Parce que pour l'instant, tous les champions qu'on a en 2 fois, ce sont des légendes.
Comme il n'y aura pas la légende Ezreal ni la légende Irelia, il y aura certainement qu'un champion de chaque. Ensuite, en champion, on a aussi Lucian, qui n'est pas une légende non plus. Et donc Lucian, c'est un tireur de Demacia qui va aller combattre les forces des îles obscures, qui va avoir une amoureuse qui va s'appeler Senna, qui va essayer de la tirer des ténèbres, et il va pas hésiter à aller se battre pour la justice en combattant le mal un petit peu à sa manière avec des armes runiques. Donc pour lui, c'est type, pour moi, ce sera clairement une carte Order et Fury, parce que c'est quelqu'un qui respecte l'ordre et qui est un peu fou quand il va au combat. Il y a très peu de chances que ce soit Mind, c'est pas son style, Calme non plus. Chaos, c'est impossible. Ça pourrait être combat à la place de Fury. Ça pourrait être Fury combat même. En tout cas, ça sera Fury Order et peut-être combat, je ne sais pas trop. Et ça va être un personnage qui soit va infliger des gros dégâts avec une grosse puissance, soit va avoir des effets un petit peu de dégâts parce que c'est un ADC, c'est un DPS un petit peu dans le même style que Kai'Sa Ezreal. Contrairement à Irelia qui est elle vraiment une combattante dans la mêlée qui va pas hésiter à tuer tous ses ennemis aux alentours. Ensuite, on va passer aux deux légendes qui va nous rester et on a les visuels assez intéressants de ça. Il va y avoir Fiora. Donc Fiora, ça va être Order et combat. Fiora dans le jeu, c'est un personnage de Demacia qui respecte la justice, qui respecte l'ordre, qui veut à tout prix être honorable et qui est pour elle la meilleure duelliste de Demacia, capable de prendre tout le monde en 1v1, un personnage extrêmement technique, à l'épée et très compétente. Du coup, on peut s'attendre à avoir une légende et un champion un petit peu en rapport avec ça, potentiellement avec une puissance moyenne, pas non plus énorme, mais une puissance aux alentours de 4, 5, 6, avec des effets qui vont la renforcer en assaut ou en shield. C'est plutôt ce genre de choses auxquelles on pourrait s'attendre au niveau de Fiora, pas quelque chose en tout cas de très stratégique. Et en Order Combat, elle va rentrer directement en rivalité avec Sett qui est déjà très fort. En plus, je pense pas que Fiora sera extrêmement différente que Sett au niveau de la façon de jouer. Donc j'attends de voir, ça va nous rajouter pas mal de possibilités pour du jaune-orange. On voit que la couleur est très forte puisque Sett a été le deck le plus joué dès le départ avec de gros résultats. Donc Fiora aura certainement un gros potentiel, mais on attend de voir ce que ça va donner. Et la deuxième légende qu'on aura, ça va être Rumble. Alors Rumble aux mêmes couleurs que Kai'Sa, du Fury, du Calme. Rumble c'est qui? C'est un petit Yordle, c'est-à-dire que ce sont des petites créatures magiques. Et lui ça va être un peu un inventeur de génie qui va se créer plein d'armes et de machines pour partir au combat et tuer un petit peu tous ses ennemis avec ces machines qu'il a construites. Car pour lui, il n'y a rien de mieux que construire ses armes et ses machines soi-même. Donc Rumble ça va être un personnage qui n'a pas forcément une énorme puissance non plus. Ça va pas être quelque chose comme Darius qui arrive très fort et qui tabasse, mais ça va certainement être un petit peu plus stratégique avec des dégâts un petit peu lourds peut-être sur plusieurs unités parce que Rumble c'est qui en jeu? Ça va être un personnage qui essaye tout le temps de rester pas trop près mais pas trop loin non plus, de rester à une distance très proche sans être au corps à corps et de pouvoir taper ses ennemis à cette distance là avec aussi des bons dégâts en zone et on va certainement rester sur ce genre de choses au niveau du jeu, donc on peut s'attendre à quelque chose quand même d'assez différent de Kai'Sa parce que ce sont les mêmes couleurs, Fury et Mind. Peut-être un peu plus dans les unités de combat que Kai'Sa qui va principalement jouer que sur les sorts. Et ça risque aussi d'être assez intéressant parce que rouge et bleu, ça nous donne des cartes très fortes. Attention parce que la légende Kai'Sa est très forte principalement par l'effet de sa légende qui permet que tous les sorts coûtent un de moins en recyclage à jouer. Si Rumble n'a pas ça, ça va donner beaucoup de cartes rouges qui sont très peu jouables s'il n'y a pas la légende de Kai'Sa. Donc j'espère qu'ils vont lui mettre quelque chose d'assez fort, qu'on puisse avoir les couleurs avec un style de deck un petit peu différent, peut-être basé un petit peu plus sur de l'attaque et sur des unités que uniquement sur des spells qui font draw. Du coup, voilà pour le point sur le prochain set qui va arriver. 2 légendes pour 200 cartes, ça va nous rajouter beaucoup de possibilités de jeu. Je suppose qu'ils vont faire 2 légendes par set. En fait, il va y avoir, si je me trompe pas, 3 sets par an. Donc un gros set avec 2 petits sets. Donc le gros set, 12 légendes, les 2 petits, 2 légendes. Et ensuite, on aura certainement à chaque fois un gros set et 2 petits sets. Je pense pas qu'ils rajouteront 12 légendes à chaque grosse entrée de set. Là, c'est simplement parce que c'était le premier. Peut-être qu'ils rajouteront 6 légendes à chaque grosse entrée de set et 2 au petit set après. Et petit à petit, ils vont arriver à équilibrer le jeu au niveau des battlefields, des légendes et des cartes pour qu'on ait de plus en plus de choses jouables au même niveau. En tout cas, je pense que ça va être vraiment sympa. J'attends plus d'informations sur ce set avec impatience. J'ai bien conscience qu'on n'a même pas commencé à jouer sur le premier set en physique, mais en tout cas, abonnez-vous à la chaîne pour rater aucune nouvelle.